Bonjour à tous, c'est Caroline Berthoud, je suis contente de vous retrouver, c'est la semaine de Noël, c'est génial, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fatigués parce que les énergies elles sont quand même hyper intenses pour les libérations de karma encore, de choses au niveau de la famille pour que aussi ça se passe bien pour les fêtes de fin d'année, pour ceux qui vont dans leur famille. Donc hyper intense, hyper intense. Mais je suis contente de vous retrouver. Ça sera la dernière vidéo avant Noël. Je pense que j'en referai une la semaine prochaine. Mais j'ai aussi besoin de récupérer un petit peu de tout ce qui peut se passer dans ma vie. Donc voilà, aujourd'hui on est le 21 décembre 2022, donc un super portail énergétique qui va envoyer du pâté. C'est déjà le cas, hein. C'est déjà intense aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une journée de pluie ici dans la Drôme où ça va encore purifier, nettoyer. Il y a vraiment besoin de laisser descendre l'énergie, de la poser. C'est un moment de calmitude où on doit nous aussi baisser en intensité, se poser aussi, prendre le temps de se centrer sur soi et de laisser poser les choses de tout ce qui a pu se passer cette année. On est en pleine semaine de connexion avec les énergies christiques. C'est vraiment hyper intense et vous allez être vraiment beaucoup aidé dans votre guérison, dans votre cheminement. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens ainsi. Prenez vraiment ce qui vibre en vous. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, je tiens à souhaiter un très bel anniversaire à une personne chère de mon cœur qui, si elle regarde la vidéo, je lui fais un gros clin d'œil, un énorme bisou. Je pense fort à elle et je lui envoie plein de belles énergies pour cette journée qui est une belle journée voilà, en 3-3, hein, c'est assez exceptionnel. Donc je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Pour moi, c'était important. Euh, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie ces derniers temps. J'ai eu la visite d'une amie ce week-end où on a été à la rencontre de Paul Chiarelli. C'était un super moment. Donc Paul Chiarelli, c'est une flamme jumelle qui est en couple homme-homme et qui a écrit 3 livres, 3 tomes sur son expérience et son parcours qui est vraiment incroyable et tellement difficile. Donc ça a été une super rencontre. Il y a eu vraiment un saut quantique pour moi et mon ami ce week-end. Ça a été un vrai cadeau, un vrai cadeau cette rencontre et le fait qu'il y ait plein de flammes jumelles aussi réunies, qui passaient beaucoup par ce lieu parce que c'était une journée de dédicace aussi pour son livre. Il y avait une vibration, on a eu plein de remontées de souvenirs, on s'est fait plein, plein de belles libérations. C'était autant, on a eu pas mal de mémorations aussi positives avec nos familles dans l'enfance, des choses qui nous ont rappelé des super beaux moments, la connexion avec certains objets que moi j'avais eu dans mon enfance, qu'on m'avait offert. Ça a été d'une intensité incroyable. Beaucoup de flashs visuels, beaucoup de reconnexion à tellement de choses que je pourrais même pas vous dire parce que j'en ai même pas toute la conscience de ce qui a pu se passer. Ça a été juste incroyable. Donc après, qui dit saut quantique dit aussi grosse fatigue. Donc il a fallu laisser poser un petit peu les choses. Voilà, une belle journée de lundi où j'ai pu voir la personne de mon cœur et on a pu faire des cérémonies au tambour. Ça a été hyper intense aussi. Donc il faut accueillir, intégrer. Mais je remercie pour tous ces beaux moments qu'on peut passer ensemble. C'est le plus beau cadeau qu'on peut nous offrir. Voilà, c'est juste incroyable
Une semaine où j'ai quand même beaucoup de consultations et il y a les ateliers aussi de connexion d'âme à âme avec votre autre, avec votre jumeau, votre jumelle. C'est des ateliers qui sont intenses en énergie, vraiment, parce qu'il faut encadrer énergétiquement tout ce qui se passe et ça demande vraiment une concentration et être dans l'instant présent à chaque instant et ça c'est quelque chose qui demande encore de l'énergie. Voilà, et puis après, c'est les fêtes dès vendredi soir, dès vendredi, le 24, si je me trompe pas. Non, je crois que c'est samedi en plus. Ouais, non, je me suis trompée d'un jour, mais bon, vous m'en voudrez pas. Donc voilà, ça va être des moments festifs, la famille qui va venir un petit peu, on va aller s'amuser, on va peut-être aller au cinéma aussi, voir Avatar. Moi, j'ai vraiment envie de le voir. En tout cas, moi, j'irai. Et puis, ça va être un beau moment de partage. On va aller voir les chevaux. Ça va être au top aussi. Et j'espère que vous, de votre côté, vous allez passer un super moment, que vous avez prévu des choses, que vous soyez seul ou en famille. Dans tous les cas, faut que vous vous disiez que ça va être super. Super, parce que si vous êtes seul, ça va être l'occasion de vous découvrir, d'être plus centré sur vous, de vous voilà, de vous préparer des bonnes petites choses pour vous et aussi d'offrir plein de belles énergies positives pour l'année 2023, de se centrer avec les énergies divines, christiques. Qui sont hyper présentes, mais qui le seront encore plus le 24 et le 25. Ça va être juste incroyable et vous enfermez pas dans de la solitude ou dans un moment de mal-être. Pensez au positif, pensez à votre autre, pensez à votre lien, pensez à tout ce qui vous a rendu heureux et tout ce qui vous rend heureux actuellement. Je pense que c'est vraiment important. Sortir encore de la victimisation pour certains, c'est important de prendre du recul par rapport à ce qui peut se passer. Il y en a qui ont des parcours complexes et en cette fin d'année, des fois, c'est vrai qu'on peut se retrouver seul pour les fêtes, mais c'est aussi un moment où on peut créer des magnifiques énergies aussi. Moi, je l'ai vécu et je l'ai très bien vécu et c'était aussi une volonté sur les années passées d'être seule, de me recentrer, de pas être centré sur se remplir de nourriture et de pas forcément d'énergie de très haute vibration, hein. C'est voilà, des fois en famille c'est pas toujours comme on veut. C'est l'occasion de se faire un bon Disney, de se faire un bon petit repas, même si c'est pas des choses forcément hyper bonnes à la santé, mais pensez aussi de déculpabiliser par rapport à ça. C'est quand même un moment important, Noël, c'est une fête. Pensez au moment festif, c'est hyper important, se connecter à la joie du moment de Noël. Moi, je trouve que ça a toujours été des belles énergies pour moi. Ça n'a pas toujours été facile non plus. Mais je pense que ça, c'est hyper important de se dire, bah, Noël, c'est un moment où je vais réactiver la joie de ma petite fille intérieure. Pensez à quand vous étiez petite et que c'était le moment d'ouvrir les cadeaux et que vous étiez heureuse, voilà, d'avoir des costumes, des poupées, des puzzles, tout un truc de construction, des Lego, tout ça. On l'a tous vécu ça. Et reconnectez-vous aussi, voilà, à ces moments positifs, positifs. Bon, on n'a pas eu tous les mêmes cadeaux, hein, on est d'accord, mais mais bon, moi j'aimais bien tout ce qui était épée. J'avais le costume de Zorro, tout ça. Moi j'adorais. Et puis on avait avec ma sœur, on avait une caisse de petites voitures où on collectionnait les petites voitures et puis on jouait beaucoup avec aussi. C'était avec le recul, c'était très drôle. Voilà, reconnectez-vous à cet esprit de fête. C'est aussi un des messages qu'avaient les guides parce que c'est important. C'est important. Et vous n'êtes pas seul. Parce que déjà,
il y a votre autre qui est toujours là, énergétiquement. Vous n'êtes pas seul et il y a les guides qui sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps, autour de vous et je dirais même de plus en plus à l'intérieur de vous. Donc, après, c'est un travail continuel sur les blessures de rejet, d'abandon, de tout un tas de mémoires, de vie intérieure qui fait que vous ressentez cette solitude. On se dit pas, tiens, on se lève aujourd'hui, tiens, j'ai plus envie d'être seule et puis je suis plus seule. Non, c'est pas comme ça. Ça se cultive aussi au quotidien, quoi. Le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on va aller créer, c'est quelque chose qu'on a en nous, mais il faut aller voir où il se situe, comment on fait pour y arriver à le trouver ce bonheur, parce qu'on a tout en nous. Ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair. Au début, quand je faisais mes vidéos, j'étais encore dans mes blessures, j'étais assez fermée, je faisais plein de choses qui me plaisaient, mais je trouvais pas du tout la joie. Oui, je les faisais parce que c'était cool en même temps, mais j'avais pas cette vibration de bonheur, de joie intérieure où ça me remplissait ce que je faisais ou ce que je ressentais. Tout était assez plat, tout était assez vide. Et ça, il a vraiment fallu faire un travail avec ma petite fille intérieure, je dirais même mes petites filles intérieures, à chaque espace-temps de ma vie que j'ai eu, à peu près jusqu'à 20, 25 ans. Ça dépend, il y a des choses qu'on a besoin de retravailler quand même un petit peu après l'adolescence. Plus on va proche de l'incarnation, et plus c'est facile de désenraciner un petit peu les blessures, quoi. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut avoir de la patience, il faut avoir de la compassion envers soi-même. Il faut aussi avoir de la constance dans tout ce qu'on fait. Et ça, je dirais que c'est le plus dur d'avoir cette constance. Mais je peux vous rassurer, on va tous y arriver. Déconnectez-vous de cet espace-temps. Ce qui est important, c'est déjà que vous soyez bien avec vous-même, que vous apportiez de la douceur, de la bienveillance, que vous soyez pas trop dur avec vous parce que c'est un chemin qui est long, qui est complexe. Il est difficile de voir les choses pour nous. Il est moins difficile de les voir pour les autres, mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à se centrer sur soi et à regarder à l'intérieur et plus à l'extérieur et plus à l'extérieur. On a tendance à le faire hein, encore de temps en temps parce qu'on a besoin d'être rassuré. Mais petit à petit, vous allez voir, vous allez vous détacher de ça et ce sera hyper important. Aujourd'hui, je voulais parler de l'énergie d'argent. L'abondance, on dit qu'on doit réintégrer toutes les vertus quand on est sur des couples sacrés, sur des parcours comme ceci. Alors, il me semble que la notion de gratitude fasse grâce à tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie, que ce soit matériel, une voiture, une maison, un toit, de l'eau, de l'électricité, même de l'eau potable. On a de la chance d'avoir de l'eau potable au robinet. On peut avoir de la gratitude par rapport à tout ça, mais ne pas avoir de gratitude par rapport à l'énergie de l'argent. L'argent, c'est une énergie souvent qui est mal perçue. On imagine l'argent comme quelque chose de sale, comme quelque chose qu'il y a que les gens, la mafia, les gens malhonnêtes qui possèdent beaucoup d'argent parce qu'ils manipulent la société, ils manipulent tout un tas de systèmes. Mais je crois vraiment qu'il faut maintenant comprendre qu'il faut mettre de la lumière sur l'argent. L'argent, c'est une super belle énergie. Vous faites plein de belles choses avec cet argent, mais vous n'avez pas cette gratitude parce qu'il y a encore cette notion de l'argent, c'est sale. Quand on tient un billet, j'ai certaines personnes qui me disent, bah, c'est qu'un bout de papier qui va me servir à aller m'acheter quelque chose qui est nécessaire pour moi. Et oui, là, je remercie, mais on remercie pas cet argent. On remercie de prendre les choses, ok? Il y a aucun jugement là-dedans parce que moi je l'ai compris aussi tardivement et je voyais pas ça comme ça ou ça vivrait pas assez fort en moi le fait de me dire bah aujourd'hui par exemple j'ai un client
j'ai telle somme d'argent, ben, c'est bien la source qui a pu donner, offrir, je dirais même, cet argent à la personne qui va vous l'offrir à votre retour en échange de d'une séance, d'un accompagnement, d'une lecture d'âme. Ce qu'il faut vraiment comprendre que c'est l'univers, c'est la source, c'est Dieu qui vous offre cet argent, qui vous offre cet argent. C'est pour ça qu'à un moment donné, on se retrouve sur le parcours, sur la paille, c'est difficile, on vibre pas vraiment cette gratitude pour l'argent. On peut avoir de la gratitude pour tout un tas de choses, mais pas pour l'argent, en tout cas pas assez fort. Ressentez à l'intérieur de vous quand vous vous dites je suis dans l'abondance. Voyez si l'énergie elle descend dans votre ventre, qui est plutôt négatif, on va dire simplement. Et quand l'énergie remonte au niveau du cœur, ça veut dire que là c'est ok, on a compris les choses. Et pour chaque chose, hein, vous pouvez tester. Tout plein de mantras comme ça. Par exemple, je suis en amour pour ma maman. Vous allez voir si cette énergie, elle monte ou elle descend. Vous pouvez essayer tout plein de mantras comme ça. Moi, je vous le conseille parce que c'est un baromètre intérieur qui vous permet de savoir où vous en êtes dans la guérison de certaines choses. Et je pense vraiment que c'est hyper important de continuer sur le travail de votre enfant intérieur, d'aller continuer à le libérer, de faire des activités avec, d'être heureux, d'être en compagnie avec toutes ces parties d'enfant intérieur. Je pense vraiment, vraiment, vraiment que c'est une des clés dans la réussite. Je sais pas si on peut dire comme ça. Mais je vous conseille aussi vraiment de continuer à parler à votre autre, à voix haute, tous les jours. C'est important de garder cette connexion, que vous ayez contact ou pas contact. On est quand même très mauvais dans la communication avec nos autres, même si on leur parle. Souvent, on pense pas à leur parler à voix haute, ou on leur dit que des choses positives, ou que je t'aime, mais on l'intègre pas forcément bien à notre vie. C'est quelque chose qui est vraiment trop léger. Donc c'est pour ça que j'ai créé ces ateliers, pour que vous puissiez vous comprendre un peu le dialogue, pour gagner du temps. Hein, je peux vous le dire que vous allez en gagner sérieusement. Pour savoir dialoguer avec votre autre, vraiment, vraiment. Voilà, donc l'énergie d'amour pour l'argent, c'est important. Essayez peut-être de prendre de l'argent dans votre main, de mettre la lumière dessus. Moi, j'aime bien visualiser comme des petites paillettes d'or qui tombent sur l'argent, et vous allez voir, ça va vous faire un soin carrément. Hein. Ça va vous réconcilier avec des parts de vous qui sont pas OK avec l'argent. Alors d'accord, il peut y avoir beaucoup de mémoires encore de manque reliés à l'argent qui peuvent vous appartenir dans la naissance, dans la petite enfance, même dans l'adolescence, des problématiques que vous avez pu vous vivre, ou voir vos parents être dans la difficulté financière. Et ça peut être soit à vous, soit à vos parents, soit à vos ancêtres aussi. Hein. On a tous des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont vécu au moins une guerre. Voilà, donc des moments douloureux, souffrants, le manque de la famille, le manque de nourriture, le manque de chaleur humaine, le manque de confort. Là, c'est le manque puissance 1000, quoi. Donc, c'est important d'y aller, y travailler. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui.
Pensez bien qu'il y a le soin de reconnexion au cœur avec les énergies divines. C'est le 24 et 25, c'est un soin qui se fera sur 2 jours, qui va être hyper intense. Il reste quelques places. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire. Vous pouvez me contacter. Ce sera un soin qui sera hyper puissant et tellement libérateur. Donc n'hésitez pas à vous faire du bien aussi. Je vous propose des accompagnements. Maintenant, je vous dis à l'année 2023 pour les accompagnements. Donc voilà, lecture d'âme, communication animale, accompagnement personnalisé dans votre domaine, dans les domaines professionnels, personnels, sur votre couple aussi sacré. Je vous enseigne plein de conseils, d'astuces. Je vous enseigne, la maîtrise énergétique aussi dans des ateliers, dans des formations qui peuvent être soit individuelles, soit en petits groupes. Je vous enseigne, je vous reçois aussi à Saint-Michel-sur-Savasse en Drôme pour des retraites de guérison sur l'année 2023. Je vous invite vraiment à aller voir mon site internet. Ça va être hyper intense. Pour la formation de thérapeute de l'alpha à l'oméga, il reste potentiellement qu'une seule place je crois que c'est du 5 au 9 juin. Sinon, vous avez toujours les formations de magnétisme humain et animalier. Alors, vous pouvez très bien faire ces formations pour vous-même, pour vous connecter à votre maîtrise énergétique, à vos ressentis, à votre potentiel intérieur. Et ça, c'est complètement génial de le faire pour n'importe qui, peu importe. Si vous souhaitez être thérapeute ou pas, on s'en fout. Pour la formation de magnétisme, je dirais que c'est important de se gérer au quotidien soi-même et d'être autonome dans tous les domaines de sa vie. Je pense que c'est important d'arriver à ce but-là. C'est ma façon de voir les choses, je l'impose à personne, mais il y a beaucoup de personnes qui me rejoindront. Voilà. En tout cas, je vous embrasse tout fort. Prenez soin de vous. Plein de belles lumières à vous en ce portail du 21-12. Un bon réveillon, des belles fêtes de famille. Et je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je continuerai aussi à vous présenter mon parcours de flamme jumelle depuis mon enfance. Mais cette semaine, j'étais un peu fatiguée pour re-rentrer dans une confession. C'est comme à la télé, confession intime, c'est un peu pareil. Ça me remue beaucoup, ça vous remue beaucoup aussi. J'ai eu des témoignages qui étaient super intéressants. Donc gratitude à toutes les personnes qui sont senties de le faire. C'est pas un exercice facile non plus. Donc voilà. Allez, je vous embrasse tout fort. Ciao, ciao!